Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire qui est aujourd'hui sur l'automatisation du dépôt des factures sur Chorus Pro et comment éviter leur rejet. Je suis Émilie, responsable marketing chez Simtrax et je suis aujourd'hui accompagnée d'Hicham, ingénieur avant-vente chez nous. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat de ce webinaire, notre modératrice y répondra et si vous avez besoin d'informations plus détaillées, nous reviendrons vers vous par téléphone après le webinaire. L'idée, c'est aujourd'hui de ne pas dépasser les 30 minutes de présentation. Alors, au programme de ce webinaire, on va brièvement revenir sur le contexte et les enjeux autour du portail Chorus Pro. On vous présentera un schéma de fonctionnement de notre solution, suivi d'une démonstration live. Vous pourrez la voir fonctionner en temps réel. Et ensuite, nous vous expliquerons pourquoi choisir notre solution, notre accompagnement, et bien sûr, on reviendra rapidement sur qui nous sommes. Donc, ce qu'il faut savoir, je pense que vous le connaissez déjà, ce portail, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que le dépôt est obligatoire sur Chorus depuis 2017 pour les grandes entreprises facturant le secteur public. Il s'est ensuite imposé progressivement à toutes les entreprises et depuis le 1er janvier 2020, c'est le cas pour tout le monde. Quelle que soit la taille de l'entreprise, les factures doivent être déposées sur le portail. Voilà, cette transition vers le 100% numérique va continuer avec la facturation interentreprise qui sera mise en place dès 2024. Quelques chiffres intéressants sur l'utilisation de Chorus Pro. Il faut savoir que l'année dernière, 68 millions de factures ont été déposées, dont presque un tiers en mode portail, ce qui veut dire en mode portail égale à la main, et c'est probablement pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et si on s'intéresse au nombre de structures qui déposent, on voit que seulement une minorité d'entre elles déposent de manière automatisée. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer que l'automatisation, ça peut être simple à mettre en place et c'est valable pour tout type d'entreprise. Je te laisse la parole, Hicham, pour que tu nous fasses un rappel des formats acceptés par le portail. Et tu parlais du mode portail, justement, Émilie. Ça va être la première option. On est sur du PDF plus données à saisir. Donc, c'est le mode de fonctionnement que vous utilisez aujourd'hui si vous n'avez pas automatisé votre process. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être sur les deux autres options. Donc, l'option XML et l'option FactureX. Lorsqu'on dépose, donc, dans une démarche d'automatisation, lorsqu'on dépose du XML, ça va être un fichier, ça va être du format structuré. Donc lisible par la machine. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser le format FactureX, qui est un format hybride qui comprend un lisible, donc le PDF lisible à l'œil humain, et embarqué à l'intérieur, on va joindre un XML, du coup lisible par la machine. C'est pour cela qu'on l'appelle format hybride. Donc ça va être ces trois types de formats qui vont être acceptés dans une démarche d'automatisation sur Chorus Pro. Si on parle des enjeux, si vous participez à ce webinaire, c'est que vous passez trop de temps à saisir vos factures dans Chorus Pro avec le lot d'erreurs que ça peut générer ou bien que vous avez des difficultés à suivre vos factures, celles rejetées par le portail, par vos clients, etc. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir notre solution qui permet de réduire le temps passé à saisir les données grâce à l'automatisation, d'éviter également les erreurs en vérifiant les données avant la transmission et enfin diminuer les délais de paiement grâce à un meilleur suivi et une accélération forcément du processus grâce à cette automatisation. Émilie, je te laisse présenter le schéma de notre solution. Ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, vous allez voir une solution qui s'appelle Compleo Chorus Manager. Et donc, il faut savoir que nous, on se positionne directement en sortie de RP ou logiciel de facturation. Donc, voilà, vous gardez votre outil, nous, on récupère les factures et on réalise automatiquement une vérification avant transmission ou dépôt sur le portail. Donc, on peut vérifier la cohérence des données, par exemple que le TTC soit supérieur au montant hors taxe. On peut également vérifier les données obligatoires telles que le code service, le SIRET ou le numéro d'engagement. Et bien sûr, toutes ces vérifications sont faites en fonction des données disponibles dans votre système. Donc, on va faire plus ou moins de vérifications. Et ça, c'est à réfléchir pour optimiser votre process puisque qui dit démat dit optimisation des processus. Ensuite, on va éventuellement modifier ou ajouter des données si c'est nécessaire, sinon c'est déposé automatiquement. Et on va convertir au bon format, quel que soit le format d'origine donc de votre facture. Donc, peu importe ce que vous avez, nous, on s'adapte, on transmet au portail. Et il faut savoir qu'on ne fait pas que la transmission. En fait, on a une connexion bidirectionnelle, mais Hicham en reparlera, qui va nous permettre de réaliser un suivi beaucoup plus poussé et de faire du monitoring depuis une seule interface. Vous n'avez plus besoin de vous connecter au portail. On vous fournit un outil de recherche, un suivi plus intuitif et ça facilite en fait, même en cas de rejet client, puisqu'on va parler du rejet technique, mais également éventuellement du rejet client.
Merci Émilie. Du coup, on va passer à la démonstration. C'est vraiment sur cette partie-là qu'on va s'attarder pendant ce webinaire. Je vais me connecter sur la plateforme démo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer, moi, dans le cadre de cette démo en tant que fournisseur. Et je vais tout simplement envoyer une facture à mon client. Voilà, déposer une facture à mon client. Donc, ce qu'on a fait pour le cadre de cette démo, dans le cadre de cette démo, c'est qu'on a utilisé le ERP SAP. Donc, j'ai le numéro de ma facture que je vais tout simplement imprimer et qui va être déposé automatiquement sur le portail Chorus Pro. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, via notre solution Chorus Manager, Compleo Chorus Manager, on va pouvoir assurer le suivi de tout le process. Donc voilà, la facture que je viens de déposer vient d'arriver directement. Bon, j'ai oublié de montrer juste avant qu'il n'y avait aucune facture, mais en tout cas, celle-ci vient à peine d'arriver, c'est la première facture. Si je vous présente brièvement notre interface web, parce que je n'ai pas précisé, mais c'est la solution Chorus dans le cloud. Elle est hébergée sur le cloud Azure. On a une plateforme assez intuitive, comme l'avait dit Émilie précédemment. Donc là, sur cette partie-là, à gauche, ça va être la partie fournisseur, où on aura toutes les factures sortantes avec différents états, factures soumises, rejetées, intégrées ou classées. Rejetées, ça va être soit les rejets techniques, soit les rejets par le client. Donc, lorsque je parle de rejet technique, ça va être soit un code service incorrect, un numéro d'engagement incorrect ou bien un mauvais numéro de série. Quand je dis incorrect, ça peut être pas du tout renseigné. Donc, si on a oublié de renseigner ces informations-là, les factures vont arriver en mode rejeté. Voilà, bon, nous, on a fait plusieurs démos, on a plusieurs factures qui sont arrivées ici. Ça peut être également des factures qui ont été rejetées directement dans le portail Chorus Pro par le client. Donc, si c'est un rejet, par exemple, sur le mauvais montant total et une facture entre guillemets contestée par le client, elle va revenir ici chez vous. Vous avez la possibilité, je vais vous montrer après qu'on a la possibilité de gérer ces rejets-là, parce que c'est quand même le titre de notre webinaire. Les factures intégrées, donc lorsqu'elles sont directement, lorsqu'elles sont soumises, elles arrivent en mode intégré si on n'a pas de problème et elles suivent les différentes étapes, les différents états de Chorus Pro. Donc, ça va être déposé lorsque la facture est déposée sur le portail, mise à disposition du destinataire, etc. Donc, c'est des statuts, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous connaissez. Classé, ça va être des factures qui n'ont pas subi de changement pendant un certain temps et qui vont finir forcément par être classées parce qu'elles ont été traitées, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité, vous, historiquement, vous travaillez sur Chorus Pro et vous gérez ça manuellement. Vous pouvez importer toutes vos factures qui ont été, que vous avez stockées, entre guillemets, sur ce portail-là, directement depuis Chorus Pro et les importer avec leurs états vers notre solution Chorus Manager. Donc là, on est sur la partie fournisseur. Là, on va passer sur la partie client. La partie client, ça va être la même chose. On va pouvoir être capable de voir les factures qui ont été reçues. D'ailleurs, ce que je peux voir, c'est qu'ici, en tant que client, j'ai déjà reçu la facture qui m'a été soumise un petit peu plus tôt. Si je fais une mise à jour de statut, je vois ma facture, voilà. La facture n'est plus dans la partie soumise, elle vient d'être intégrée automatiquement. Donc, c'est bien la facture qui finissait par 2326. Cette facture vient d'être déposée. Et si on regarde pareil, côté client, on peut voir que, alors, non, ce n'est pas encore arrivé pour le coup. Je me suis un petit peu emballé tout à l'heure, ce n'est pas encore arrivé. Mais en tant que fournisseur, en tout cas, on n'a plus rien à faire. Vous, en tant que fournisseur, vous avez soumis votre facture et elle est passée en mode intégré automatiquement en 2-3 minutes de latence. C'est ça. Ce qu'on n'a pas précisé au début de ce webinaire, c'est qu'on a choisi aujourd'hui de vous montrer aussi la partie facture reçue, puisque vous êtes assez nombreux à vous être inscrits et vous faites partie du secteur public. Donc voilà, pour contenter tout le monde, il faut ça. On l'a pas dit, on aurait dû peut-être. Oui. C'est que Compleo Chorus Manager fonctionne pour les fournisseurs du secteur public, donc les gens qui déposent sur le portail, mais on peut également récupérer ces factures automatiquement quand on est une entreprise du secteur public. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vous connecter sur le portail, sélectionner vos factures, les importer,
les entrées à la main, nous, on va faire ce travail pour vous et on va intégrer toutes vos factures directement. Donc voilà, il y a double casquette de Compleo Chorus Manager. Si vous êtes uniquement dans le secteur privé, vous aurez accès qu'à l'onglet factures sortantes. Si vous êtes secteur public, soit vous avez que les factures entrantes, soit vous avez les deux si vous aussi, vous avez besoin de déposer sur le portail, puisqu'on sait que ça existe. Certains de nos clients font les deux. Exactement. Du coup, je fais une petite mise à jour du statut pour voir si ça a été mis à disposition du destinataire. Pas encore. Alors là, bon, pour le coup, entre le statut déposé et mis à disposition du destinataire, c'est Chorus Pro qui s'occupe de faire la mise à jour. Nous, dans notre plateforme, on s'occupe de la partie de dépôt. Donc, à partir du moment où c'est déposé, c'est Chorus Pro qui s'occupe de la suite. Oui, on n'a pas précisé, on est connecté au portail. Hein. Voilà, c'est du live, on est connecté au portail, on attend son retour. D'ailleurs, ça peut être intéressant de regarder, de se connecter au portail de qualification pour le coup, pour le cas de la démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant que client, parce que ça peut être intéressant justement de voir les différents échanges que vous pouvez avoir, vous, en tant que fournisseur, avec vos clients. Bon, je vais mettre ça en français. Et si je recherche, par exemple, les factures qui ont été déposées aujourd'hui, par exemple, la dernière, la 23-26, si je regarde moi en tant que fournisseur en début de démo, j'ai déposé la 23-26, on peut la voir qu'elle est en mode déposé. Donc, elle n'est pas encore mise à disposition du client. On est sur le portail de qualification, donc forcément, on a la visibilité en tant que client sur ce qui est déposé et sur ce qui est mis à disposition du destinataire. Mais sachez que dans un environnement de production, vous n'aurez accès qu'aux factures qui sont forcément mises à disposition du destinataire. Là, dans le portail de qualif, on peut voir qu'on a toutes les factures. Ce qui peut être intéressant, c'est que voir vraiment qu'on est bien connecté à ce portail-là et vous le montrer. On est connecté via l'API Chorus Pro et via le protocole PIST. Si je me mets sur cette facture-là, par exemple, qui finit par 840, je regarde juste qu'elle y est bien. Ou sinon, peut-être celle-là, la 717, elle a été déposée aujourd'hui, 0717. Si je cherche la 0717, elle est ici. Vous voyez, cette facture-là, si je vais dessus, j'ai la possibilité d'appliquer forcément en tant que client, de checker que tout est OK. Si tout est OK, je vais la traiter. Soit je la mets, il y a plusieurs étapes, vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre les différents statuts de Chorus Pro, mais supposons qu'on la mette en mise en paiement. Hop, là on peut voir que l'état est mis en paiement. Si je repars, moi, en tant que fournisseur sur ma plateforme, et que je mets à jour la 0717, normalement, elle devrait passer en paiement. Voilà, c'est instantané, donc c'est parfait. Pareil, là je vous ai dit, on l'a fait sur Chorus Pro en tant que client, mais je sais qu'on a certaines entités publiques qui sont inscrites à ce webinaire. Sachez que ça, sur la partie réception, facture entrante, du coup, on a la possibilité de le faire directement ici, sur la plateforme. C'est-à-dire que si je sélectionne cette facture et que je la mets en traité, je vais être capable de la rejeter, de la mettre à recycler et de la mettre en paiement de la même manière que j'ai fait sur Chorus Pro. Ce qui est intéressant aussi pour le cadre de cette démo, c'est justement vous montrer comment éviter les rejets techniques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer une facture dans laquelle, justement, on a fait exprès d'ajouter une petite erreur au niveau du code service. Émilie vous en a parlé plus tôt. Il y a 3 éléments qui sont primordiaux lorsque l'on dépose les factures dans Chorus Pro, qui vont être le code service, le numéro d'engagement et le SIRET. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait exprès, pour les besoins de la démo, de mettre une petite erreur, de faire une petite erreur sur le code service. Je vais vous montrer ça. Donc là, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que moi, en tant que fournisseur, j'ai bien déposé ma facture. Si je me mets sur ma plateforme Chorus, que je fais un petit rafraîchissement, voilà. J'ai ma facture qui vient d'arriver et qui est en cours d'intégration. Donc pour l'instant, le traitement qui nous a été mis en place et qui permet de lancer la facture en tant que fournisseur et la déposer sur Chorus Pro, ce traitement-là, il est en train d'être mis en place petit à petit. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être correct. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Enfin, un petit peu en arrière, je regarde un petit peu ce qui a été déposé. Donc ça, c'est celle qui a été déposée tout à l'heure.
Si je reviens ici, voilà, en quelques secondes, on peut voir que ma facture que je viens de déposer en tant que fournisseur, elle est passée en erreur de validation. Comme je vous ai dit, on a fait exprès d'ajouter une petite erreur. Et ce qui est intéressant sur cette solution, c'est qu'on a la possibilité, avant que la facture soit déposée sur le portail Chorus Pro, de traiter les rejets techniques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser ça. Ce qui évite un rejet client, hein, puisque là, vous allez corriger l'erreur avant d'envoyer la facture à votre client. Exactement. Donc là, bon, j'ai quelques informations importantes, mais j'ai surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais avoir l'authentification de l'erreur, le message d'erreur. Donc, je ne vais pas devoir chercher pour quelle raison telle facture a été rejetée. Là, j'ai directement la raison. Donc, le service est inconnu. Donc, si je pars, moi, dans ma plateforme, je vais rechercher les différents codes services que j'ai renseignés en tant que fournisseur et je vais sélectionner le bon code service qui va permettre justement de corriger cette erreur-là. Donc, derrière, après 2-3 clics, on va réviser et renvoyer et la facture va se remettre en cours d'intégration et va cette fois-ci passer en intégré au bout de quelques temps. Pareil. Donc, cette facture-là, elle termine par 31,39. On va voir que dans quelques secondes ou bien quelques minutes, ça encore une fois, c'est indépendant de nous, c'est Chorus Pro qui permet de gérer ça, mais cette facture, normalement, va passer en état intégré. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Émilie parlait du fait d'éviter les rejets par le client. Ça aussi, pareil, c'est quelque chose qui est gérable. Supposons que votre facture a été déposée, mais que le client n'est pas d'accord. Le client n'est pas d'accord parce que pour lui, cette facture, elle devait aller à un autre service. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, pareil, est faisable parce que, en fait, c'est quand même un rejet par le client, oui, mais c'est lié à un rejet, c'est quand même lié à un rejet technique, entre guillemets, puisque c'est juste une information nécessaire à Chorus Pro qui n'a pas été bien renseignée. Ce n'est pas un problème contractuel, disons, ou sur le montant ou quoi que ce soit. Donc là, pareil, si moi, en tant que client, je vais sur n'importe quelle facture et que je mets, par exemple, celle-ci, la 0701, et que je la mets, lorsque je la traite, à l'état à recycler, et que je mets code service incorrect, par exemple, mais derrière, je vais avoir la possibilité, en tant que fournisseur, de gérer ça, même si la facture, dans un premier temps, a été déposée. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est encore une autre démo, c'est un petit peu plus précis et c'est un cas particulier. Mais on pourra en discuter si vous avez un besoin particulier et que vous voulez revenir vers nous. On pourra faire des démos beaucoup plus précises. Mais voilà, il y a beaucoup de cas qui peuvent être traités via notre solution. Bon, ça met un petit peu de temps. Du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que la facture intégrée avec une erreur de base qu'on avait ajoutée lorsqu'on a envoyé la facture, elle a bien été intégrée. Donc, elle était en cours d'intégration à un moment donné dans les factures soumises, mais là, elle est passée en mode intégré. Donc, on a pu vous montrer que même une facture qui comporte un problème et qui est rejetée techniquement par Chorus Pro, peut être géré. On peut éviter ce genre de rejet très facilement via notre plateforme. Et d'ailleurs, pour retrouver les codes services et autres informations, on est connecté à l'annuaire phare 37 que vous devez connaître, qui est disponible donc directement dans notre interface. Donc, directement ici, si vous avez un client ou un fournisseur que vous voulez chercher, vous avez la possibilité de le rechercher dans cet annuaire-là. Pareil, lorsqu'on est en mode administratif sur ce portail, sur notre solution, on a la possibilité de gérer plusieurs utilisateurs, créer des profils utilisateurs administrateurs, créer des profils utilisateurs, créer des profils où on aura simplement le droit de visualiser les factures, mais pas de changer les différents statuts. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant à pouvoir gérer. Pour la démo, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va y passer trop de temps, mais en tout cas, on a pu voir, pour faire un petit récapitulatif, on a pu voir qu'une facture qui ne comporte aucun problème passe très rapidement sur notre plateforme de soumise à intégrer, et puis on a pu voir la connexion avec Chorus Pro qui se passait bien, forcément. Et sur les factures qui comportaient une erreur et qui subissent un rejet technique, on a la possibilité d'éviter ça en modifiant manuellement et en mettant les bonnes informations là où il faut.
Et s'il reste des factures rejetées, parce qu'on essaie d'éviter quand on vérifie toutes les informations, mais ça peut arriver, un code service mal renseigné, par exemple, dans votre logiciel. Nous, derrière, toutes les factures rejetées, si vous ne voulez pas vous connecter tous les jours, on envoie des notifications. C'est paramétrable. Après, c'est des choses qui sont mises en place avec nos consultants. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce paramétrage, il faudra revenir vers nous après pour que Hicham puisse faire une démo plus poussée. Mais là, on en a pour la matinée. C'est ça. Mais oui, tu as bien fait. L'après-midi d'ailleurs. Tu as bien fait d'en parler, parce que gérer les alertes, justement, soit de manière quotidienne, soit on met un timer chaque jour qui vous envoie une alerte par mail en vous disant telle facture a été rejetée, telle facture a été validée, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Tu as bien fait d'en parler, Émilie. On repasse sur la présentation, si tu veux bien. Et oui. Et si tu n'as rien à ajouter. Comme ça, on termine sur ce webinaire. Du coup, sur pourquoi choisir notre solution, je te laisse parler, Émilie. D'accord, merci. Donc, pourquoi choisir notre solution? Déjà, c'est une tarification qui est maîtrisée. Nous, on part sur des abonnements annuels, on évite les coûts cachés. Et surtout, pourquoi un abonnement annuel? C'est pour avoir les mises à jour inclus. Puisque le portail évolue, il y a régulièrement des mises à jour qui sont faites et nous, on les suit. Voilà, on a l'habitude de ça et on met à jour votre logiciel pour éviter tout problème. Ensuite, il faut savoir que notre solution, elle est assez facile à déployer. Comme vous avez pu le voir, vous restez dans votre outil de facturation, on n'y fait pas de modification. Vous faites comme d'habitude. Et vous avez pu voir l'interface, c'est assez convivial. Il y a des couleurs différentes, des menus, de la recherche qui vous facilitent le quotidien. Et on l'a brièvement évoqué, mais notre solution, en fonction de vos besoins, elle va être 100% SaaS, mais elle est aussi disponible on-premise ou en mode hybride. Voilà, là, on s'adapte vraiment à ce que vous avez besoin au niveau de votre infrastructure informatique. Ensuite, on va parler de notre expertise. Donc, nous, il faut savoir qu'on est membre du club utilisateur Chorus Pro depuis sa création et qu'on est capable de, chez vous, faire une étude de l'existant pour améliorer les process, comme on l'a évoqué en début de webinaire. Et ensuite, on vous aide sur la mise en production et éventuellement les modifications à effectuer pour avoir les infos les plus précises possibles et éviter les rejets techniques qui ensuite peuvent mener à des rejets clients. Et ensuite, notre solution, elle est assez flexible, elle est évolutive dans le temps, puisqu'on a parlé de Compleo Chorus Manager aujourd'hui, mais ce n'est qu'une partie de notre suite Compleo hybride qui vous permet de faire bien plus. Mais là, c'est Hicham qui va vous en parler. Tout en restant dans la facturation, au-delà de la facturation du B2G, nous proposons d'autres solutions qui pourraient vous intéresser, comme forcément la facturation B2B qui va être mise en place à partir de 2024, donc de 2024 à 2026. Qui va reposer à peu près sur le même principe. On va avoir un portail public de facturation dans lequel il faudra envoyer les factures au bon format. Donc là, pareil, on va être sur du FactureX, etc. On va devoir se raccorder au portail, comme c'est le cas aujourd'hui avec Chorus Pro. Donc on va être sur le même principe, même si c'est pas encore développé pour le coup encore sur le futur portail public de facturation. On n'est pas à son état final, mais sur le principe, on restera sur la même chose, on se connectera en API, etc. On a également la possibilité de fonctionner avec les entreprises qui travaillent sur le réseau PayPal. Pareil, on a une plateforme qui permet d'assurer le suivi et on s'interconnecte avec ce réseau-là. Et enfin, sur la dernière partie, sur la dématérialisation des documents entrants, on a fait exprès de ne pas préciser quels sont les documents entrants. Ça peut être des factures, ça peut être des bons de commande, des commandes clients, ça peut être des bons de livraison. Donc, ça peut être tout type de documents dans lesquels on va intervenir sur la partie dématérialisation. Hop. Alors, si on parle un petit peu plus en profondeur de notre solution Compleo hybride, comme on a pu le voir, on intervient sur tout ce qui est facturation électronique et sur tout ce qui est automatisation de process. Notre grande valeur ajoutée, ça va être également sur la possibilité de mettre en place des workflows d'approbation et signature. Comme je disais, notre véritable valeur ajoutée, ça va être sur la mise en place de workflows plus ou moins complexes sur les différents circuits d'approbation, donc que ce soit de la validation en interne de documents ou également sur de la signature qui peut aller en externe. On est capable de gérer ça. Également sur la modernisation des échanges de flux par API.
On l'a un petit peu vu pendant cette démo-là, du moins on l'a abordé brièvement, qu'on est capable de se connecter via API avec tout type de RP, mais également avec tout type de plateforme, que ce soit des systèmes d'information ou bien des plateformes comme Chorus Pro, le portail public de facturation. On est capable de se connecter en API avec nos solutions. Et enfin, sur la dernière partie, historiquement, ce que l'on fait, et que l'on fait beaucoup aujourd'hui avec nos clients, ça va être la transformation digitale des documents, puisque notre solution repose vraiment sur du document management. On est capable de gérer les différents flux, mais on est également capable de customiser, mettre en forme les différents documents, soit en prenant l'existant, donc que ce soit des spools ou des fichiers PDF de base, peu importe, et customiser ça en ajoutant des tableaux, en ajoutant des couleurs, mais également en ajoutant des choses un petit peu plus complexes, comme notamment des QR codes, par exemple, qui sont, par exemple, obligatoires dans certains pays pour les factures. Je pense notamment à des pays comme la Suisse, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait via notre solution et que l'on fait maintenant depuis plusieurs années avec plusieurs clients. Émilie, je te laisse terminer sur une petite présentation de notre entreprise. Merci. En fait, ce petit rappel historique de nos solutions, ça fait la transition parfaite avec la présentation de notre entreprise. Donc voilà, il faut savoir que Cimtrac, c'est plus de 3000 installations réussies. On a acquis une forte expérience dans le déploiement de solutions de document management et elles répondent aux spécificités de différents secteurs d'activité comme l'industrie, la banque, l'assurance ou le commerce. Voilà, on a une entreprise qui a plus de 30 ans aujourd'hui. On a également la possibilité d'offrir un service sur le même créneau horaire que nos clients depuis l'un de nos 8 bureaux répartis dans le monde. Donc voilà, on est à même de proposer un support étendu en anglais pour couvrir presque 24 heures sur 24 et 5 à 7 jours sur 7 en fonction de vos besoins et de votre activité. Ensuite, on est vraiment dans la satisfaction client. Nous, on voit vraiment le long terme avec eux. Ils restent en moyenne 12 années avec nous. On est capable de les accompagner sur le long terme et notamment lors de leurs nombreux changements techniques et lors des évolutions de leur entreprise comme de l'exportation, un changement de plateforme, ce genre de choses. Même un changement de RP, quand vous changez, nos clients restent avec nous souvent quand ils basculent de l'un à l'autre. Et également, nos équipes R&D sont formées régulièrement et elles intègrent les dernières évolutions techniques de nos partenaires Microsoft, SAP ou IBM. Ces partenariats technologiques, ça vous assure une qualité de nos solutions et ça nous permet d'offrir des solutions certifiées avec de nombreux connecteurs pour se connecter aux ERP. Donc voilà, on arrive sur la fin de ce webinaire. On vous donne quelques informations supplémentaires sur la facturation électronique. Vous avez pas mal de ressources disponibles sur notre site internet, notamment un glossaire qui reprend tous les termes qui peuvent paraître un peu parfois compliqués quand on n'a pas l'habitude. On a tous nos webinaires et replays disponibles. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vous trouverez toute l'info sur l'actualité de la facturation électronique et bien d'autres sujets, la signature, les parapheurs, ce genre de choses, la transformation digitale au niveau des documents, puisqu'on sait que c'est un terme assez vaste. Et n'hésitez pas à justement visionner nos anciens webinaires et sur les thèmes de facturation électronique, ils sont très bien présentés. On a des experts dans ce domaine-là, donc n'hésitez vraiment pas à les visionner. Et puis, il y en a un qui va arriver, je pense, dans un mois à peu près. C'est ça, on en a à peu près tous les 2 mois. On fait le tour des informations importantes à connaître pour 2024. Voilà, n'hésitez pas à les visionner. Et puis, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous également. Si vous avez vraiment un besoin précis, si ce webinaire vous a intéressé, si vous avez un désir d'automatisation derrière, on sera ravis avec Émilie d'échanger avec vous. Exactement. À très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Émilie. Bonne journée. Merci. Au revoir.